Bonsoir mes petits lutins. Pour ce soir, je vous offre un nouveau concept qui a été créé, et du moins inventé, par mon fils. Il m'a donné quelques bases, mais vous vous doutez bien que j'ai fait tout le reste. Comme vous l'avez lu dans le titre, il s'agit des terres élémentaires. Ce soir, nous parlerons du feu. Mais, durant tout le long de mon histoire, je vais en citer d'autres. Mais, si toutefois j'en ai oublié et que cela vous intéresse, sans oublier que c'est une chaîne fantasy fantastique, nous oublions tout ce qui est l'horreur, bien entendu. Et je vous laisse place à votre imagination dans les commentaires. Sur ce, place à l'histoire. Je vous invite à me suivre et de quitter le temps d'un instant l'univers d'Emma, l'elfe des montagnes, ainsi que les aventures de Solia, l'elfe désertique. Prenons un peu de distance et allons visiter un endroit plus éloigné, mais tout autant fantastique, car je veux vous présenter une terre qui, à son nom, pourrait sembler définir la fin d'une ère, une végétation mourante, des animaux qui n'existeraient pas, mais bien au contraire. Laissez-vous porter par une nouvelle aventure. Les terres élémentaires. Celui-ci a un sol volcanique. Il possède quelques sources chaudes, un volcan toujours en éruption, pour donner cette chaleur à cette terre. Les arbres, à première vue, sembleraient morts, mais sont enflammés, laissant apparaître sur leur feuillage de flammes des petits fruits, et que si par chance vous arrivez à en accueillir un, eh bien, vous ne pourrez jamais le manger. Pour la bonne raison, rien qu'en le prenant, vous seriez déjà brûlé, presque dissous. Il y fait tellement chaud qu'aucun être humain ne peut s'y aventurer. Mais il y a des espèces qui ont réussi à s'adapter, et ils y vivent très bien, dans ce sol volcanique, fait de cendres, de feu. On peut y croiser un magnifique renard avec sa petite famille, qui sont faits bien évidemment de flammes, comme tout ce qui entoure cette terre. Ils sont principalement carnivores. Ils se nourrissent des petites bêtes qui se promènent ici et là, mais ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, c'est d'aller se balader sur le volcan, non pas pour manger, mais pour se prélasser, là où la chaleur est beaucoup plus grande, plus agréable pour eux. Même si la chaleur y règne un petit peu partout, mais c'est comme tous les animaux, ils ont leurs préférences. Un petit peu plus loin, dans un autre secteur, on peut y croiser un autre animal. Celui-ci impose sa présence. Il s'agit du rhinocéros, de flamme. Celui-ci est quelque peu différent. Il n'aime pas être en troupeau. C'est un être solitaire, qui aime bien évidemment manger comme tout le monde, mais ce qu'il préfère, c'est de chercher un puits de lave et s'y baigner, se ressourcer durant des heures. Cela ne le brûle pas, il est fait de flammes de roche. Tous les animaux nés de cette planète, de cette terre, sont comme une croissance de la terre. Mais ils ne sont pas que deux. Oh non, ils sont bien plusieurs centaines de milliers à vivre ici. Il y a un petit peu de tout. Des oiseaux, qu'on appelle des phénix, qui sont nés de cette flamme du volcan. Ceci étant, qu'il y règne un prédateur, bien plus gros qu'un rhinocéros, bien plus rusé qu'un renard. Celui-ci possède des ailes, des pattes, une queue et une gueule qui fait jaillir des flammes
aussi grande que le volcan, quand celui-ci est en activité. Il n'est pas tout seul. Ils sont une dizaine de dragons. Mais le plus curieux, c'est qu'ils sont en parfaite osmose. Personne n'attaque personne. Chacun vit sa vie, sans se préoccuper ce que l'autre pense, ce que l'autre décide de manger, ou ni même de boire. Chacun sait ce qu'il doit faire pour perpétuer ce monde. Prenons par exemple le renard. Comme je l'ai cité plus tôt, il mange des petites bêtes qui sont considérées comme des parasites. Ils en mangent des quantités astronomiques, mais pour le maintien de la faune et la flore. Le rhinocéros, quant à lui, s'il se baigne dans des puits de lave, c'est tout simplement, c'est pour justement éviter qu'elle ne s'écoule un petit peu plus, évitant ainsi de détruire d'autres espèces. Les dragons, eux, sont les gardiens. Ils surveillent si chaque espèce, chaque plante, chaque coulée de lave est à sa place. Si par mégarde l'un d'entre eux se déjoue de son rôle, ils seront les premiers à les remettre dans le droit chemin. Et si ce n'est pas le cas, ils auront un châtiment digne de ce nom. Tout dépend de la faute. J'explique tout ceci, pensant que vous savez à quoi je pense. Mais est-ce que je vous ai décrit les animaux? Car pour vous, un renard, c'est quelque chose de marron, voire de blanc, avec de très jolis poils soyeux. Un être rusé, fourbe, qui fait ses petits tariers. Ainsi que le rhinocéros, à la peau grisâtre. Une peau très dure, presque imperméable. Mais ici, dans ce monde où tout feu tout flamme, les renards sont soyeux, sont magnifiques. Leur peau est rousse, ils projettent des petites flammes. Mais elles sont totalement inoffensives. Ils ont des yeux jaunes, parfois orange, tout dépend de leur âge. Ils ont cependant un petit quelque chose en plus. Ils ont une très longue vie. Et pour les plus vieux, ils n'ont pas qu'une seule queue. Ils en ont plusieurs. Ils portent un nom, un kitsune. Plus ils ont de queues, et plus ils sont puissants. Plus ils sont dangereux, et plus ils sont rusés. Malheureusement, certains échappent au jugement des dragons et décident, quand ils ont trouvé la porte, de quitter leur monde pour s'aventurer dans un autre, où les règles sont différentes, où les proies sont diverses, où la ruse est nécessaire pour survivre. Mais une fois franchi ce portail, les dragons n'ont plus accès à eux. Ils sont libres comme l'air. Même si ils savent qu'ils sont redoutables, ils ne peuvent pas quitter leur poste. Les rhinocéros, quant à eux, sont également faits de flammes qui jaillissent un petit peu partout, comme s'ils avaient une sorte de bouclier. Mais là encore, c'est totalement inoffensif. Quant à sa peau, elle est faite de roches volcaniques. C'est pour cela qu'il accepte autant de couler un bain dans cette lave. C'est un peu en quelque sorte un gardien pour éviter que cette terre ne parte en fumée. Je parle uniquement de ces 3 espèces, mais vous vous doutez bien qu'il y a bien plus. Là, ils sont en surface, mais sous leurs pattes, sous le volcan. Il s'y cache encore quelques animaux, certes moins connus, moins répandus, mais tout autant utiles pour cette planète. Comme je l'ai dit, les renards mangent les petites bêtes en surface. Mais d'où viennent ces petites bêtes? Eh bien, justement, en dessous, il y a quelque chose, une espèce
qui n'y voit rien du tout. Et pourtant, rien qu'à l'odeur, va chercher, faire en sorte que les petites bêtes qui s'y cachent aient peur d'être un repas. Alors, dans ce cas-là, elles prennent la fuite. Mais, manque de chance pour elles, c'est au-dessus qu'il s'y cache le prédateur. La taupe des flammes a une peau si robuste qu'elle ne sent pratiquement rien. Elle renifle les petites bêtes, les petits rongeurs qui n'ont rien à faire sous terre, qui sont là pour justement l'abîmer. Mais elle n'est pas toute seule. Il y a une espèce qui n'en fait qu'à sa tête, tantôt venimeux, tantôt inoffensif. Quand ils sont sous terre, personne ne craint rien. Ce sont des bébés. Mais les parents, c'est autre chose. Des serpents, pas n'importe lesquels, des serpents de lave. Quand ils sont tout petits, ils craignent bien évidemment la chaleur. Alors, comme partout, sous la terre, il fait plus doux. C'est plus agréable pour eux qu'ils puissent se développer. Une fois qu'ils y ont passé une année entière, ils sortent pour aller rejoindre leurs parents. Ou s'ils sont courageux, ils décident de par eux-mêmes de s'émanciper. Et dans ce cas-là, ils vont gentiment choisir une rivière de lave. Mais ce n'est pas ce qui manque. Il y a des rivières un petit peu partout. Et si nous sommes curieux, en nous approchant encore un peu plus près, on peut y voir que cette dernière est habitée. On peut y voir des poissons faits de roches volcaniques, qui justement se nourrissent de ces derniers, que le volcan décide d'échapper. On peut y voir notamment aussi des petites algues faites de flammes flamboyantes, qui donnent justement ce petit côté orange, jaune, rouge. Cette petite terre élémentaire faite de feu, on peut y retrouver des plantes, des animaux, mais aucune civilisation humaine, ni même des créatures ou des monstres qui ont à la forme humanoïde, qui ont besoin de quelque chose de plus précis pour pouvoir vivre, comme nous, l'oxygène. Il n'y en a pas. Tout est, comment dirais-je, asphyxié. C'est vraiment une atmosphère de feu. Rien que l'odeur du volcan vous tuerait instantanément. Vous marchez sur le sol, vous flamberez instantanément. Ce n'est pas du tout un climat pour nous. Pour eux, c'est parfait. Ces animaux ont réussi à s'adapter dans un monde qui en soi n'avait rien. Des arbres qui, à première vue, sembleraient morts. Mais en fait, non, pas du tout. Il a réussi à mettre racine dans un terrain qui semblait hostile. De la terre, il n'y en a pas. Il y a seulement cette matière rocailleuse que le volcan décide de créer de lui-même. Comme toutes ces rivières, tout dépend de lui. Les dragons eux-mêmes ont décidé de faire leur nid au sommet du volcan. Les wyvernes également, en parfaite osmose des uns des autres. Je vous laisse imaginer une vision panoramique de cet endroit. Un volcan en son centre, toujours en éruption. Des renards faits de flammes, des rhinocéros allongés dans un puits de lave, tout en y voyant des serpents qui sortent de temps à autre des rivières, qui voulaient très certainement attraper un ou deux renards qui passaient par là, car eux n'ont que faire des règles. S'ils sont en vie, c'est déjà extraordinaire. Alors, le repas, ils choisissent n'importe quoi. Et parfois, ils arrivent à remonter le volcan pour espérer manger un mets des plus délicieux, des plus délicats, mais qui est grandement gardé. Et oui, les serpents se nourrissent principalement et surtout des œufs de dragon, des œufs de wyverne. Et quand bien même ils échouent, ils sont assez stupides
il faut bien le dire, de continuer jusqu'à ce qu'un dragon ou une viverne décide de l'attraper et de le jeter dans le gouffre, dans une mort subite, dans l'œil même du volcan. Ils ont beau être faits de feu, supporter une chaleur extrême, mais cet endroit, nul ne peut en revenir vivant. On y meurt. Ce qui fait un petit peu le cycle de la vie. Du moins, c'est cette terre élémentaire. Cependant, j'ai oublié quelqu'un de très important. Celui qui fait des rondes sur la terre plutôt que dans le ciel. Il s'agit d'un géant rocailleux, né du volcan lui-même. Tout comme les gardiens du ciel, il a la lourde et terrible responsabilité de surveiller la porte qui peut mener dans d'autres terres élémentaires. Tout ceci pourrait mener au chaos, au déséquilibre des terres. Mais depuis leur création, il n'y a eu aucun accident, sauf les renards qui deviennent des kitsune, qui décident de passer outre ce règlement. Mais au lieu de partir sur d'autres terres élémentaires, ils décident de partir sur la terre, là où tous les éléments sont mélangés, cohabitent ensemble. Enfin, devraient cohabiter ensemble. Est-ce que j'ai ouï dire ? Tout ne se passe pas comme il le devrait. Des gens s'entretuent. Des gens abîment la nature. Les gens mettent leurs déchets là où ils ne devraient pas. Mais à quoi bon ? Ce n'est pas à moi de faire de la prévention. Ce n'est pas mon combat. Le mien, c'est de vous faire voyager dans d'autres lieux qui existent seulement dans votre imagination. Alors retournons sur nos terres arides, sur nos terres brûlantes. C'est un élément qui est parfois très dur à contrôler, dur à maîtriser. Mais une fois que nous avons compris comment il fonctionne, c'est tout simple. Il est temps à présent de laisser vivre ces renards de feu, ces rhinocéros de roche, les serpents de rivières de lave. Laissons les dragons et les wyvernes surveiller ce qui leur appartient et faisons confiance au géant rocailleux pour son travail qu'il a toujours mené à bien. Je ne suis pas un être de feu, je suis personne. Et si je pouvais être curieuse le temps d'un instant et de mon plein gré passer ce portail me menant dans un autre terre élémentaire. Je ne sais pas lequel je pourrais tomber. Peut-être celui de l'eau, celui de la nature, celui de la pierre, ou bien encore celui des métaux. Le monde est si vaste. Sur quelle terre élémentaire pourrais-je tomber ?